Bonjour, une petite séance de yoga dynamique idéale pour une petite pratique quotidienne. Elle ne dure que 26 minutes et elle va vous mettre en pleine forme. On s'allonge, on s'installe. La nuque est longue, le dos est bien déposé, les bras le long du corps. Respirez quelques instants. Et puis nous ramenons les cuisses contre le ventre, on masse un petit peu le dos et nous faisons des rotations de genoux pour échauffer nos hanches. Dans un sens, dans l'autre. Nos deux mains se reportent sur l'une des jambes que nous tenons contre nous et nous échauffons librement l'autre jambe. Tout mouvement à votre convenance, des mouvements de vélo, montée, descente, rotation vers l'extérieur. Mouvement en forme de sinusoïde. Visitez la sensation. Échauffez votre jambe. Les mains se reportent sur cette jambe qui vient travailler pour un échauffement similaire pour l'autre jambe. Là aussi, mouvement libre. Fiez-vous à votre intuition. Et les deux jambes s'allongent au sol. Respirez. Les deux mains derrière les lombaires, on repousse le sol, on vient en position assise. Les mains sur les genoux, la colonne étirée dans Dandasana. Et sur l'inspire suivante, on s'étire, expire, les mains descendent, la poitrine est bombée, on regarde vers le plafond. Inspire, les bras montent, expire, même geste. Les omoplates rapprochées et à nouveau. Poitrine bombée, cœur offert. Et les mains reviennent en pranam, les bras s'étirent vers l'avant, nous décrivons des cercles comme si nous tournions une gigantesque soupe et le ventre est engagé. Le dos recule lorsque les mains se rapprochent, engagez bien le ventre et dans l'autre sens également. Étirez-vous bien vers l'avant. On revient dans Dandasana, une respiration intermédiaire. On vient en écart, installez-vous bien, n'hésitez pas à placer une épaisseur sous le bassin. Et à nouveau ces grands mouvements, toujours en engageant les abdominaux. Lorsque les mains reviennent vers vous, le tronc recule. Étirez-vous bien surtout vers l'avant. Le ventre tenu. Et dans l'autre sens également. Et on revient. Respirez. Je reviens dans l'axe du tapis pour Navasana. Et sur l'expire, on relâche vers l'avant. L'inspire nous donne la force de venir en Navasana à nouveau. Expire, on relâche. À nouveau.
Expire, on relâche. On déroule le dos sur une inspire. Et on prend son coussin pour travailler le chat. Vous pouvez également le faire assis, bien sûr. Les mains se placent à l'aplomb des épaules, les jambes sont écartées largeur du bassin. Le mouvement du chat, inspire, on cambre, expire. La partie entre les omoplates monte vers le ciel. Laissez le dos s'échauffer avec cette posture. À la prochaine expire, les fessiers viennent en direction des talons et on pratique le chat déroulé en avançant sur l'inspire sur les avant-bras, petite impulsion au niveau des mains pour se redresser. Le dos rond sur l'expire, les fessiers vers les talons. Sentez votre dos, les mouvements du dos. Puis nous venons déployer le corps en chien tête en haut. Et sur l'expire, à nouveau les fessiers près des talons. À nouveau, inspire. L'avant du corps passe entre les bras. Expire, on étire le dos. À nouveau. À nouveau, Utthita Balasana. Et nous revenons position assise. Respirez un instant ici. Les mains se déposent au sol, on s'étire dans une demi-lune. Un côté puis l'autre. Inspire les deux bras, expire, torsion douce. Nous restons en dynamique, le bras arrière monte, on s'étire sur l'expire et on revient. À nouveau, inspire, expire, torsion douce, le bras arrière se soulève, inspire, on s'étire sur l'expire. Inspire, on revient. À nouveau, inspire, on s'étire, expire, torsion douce, le bras monte sur l'inspire, expire, on s'étire. Sur l'inspire, on revient de face. À nouveau pour l'autre côté. Et je me suis trompée. Inspire, torsion douce. Le bras arrière se soulève sur l'inspire, expire, on s'étire. Inspire, on revient de face. Inspire, les deux bras montent, expire, torsion douce. L'étirement. Et à nouveau, pour l'autre côté. Étirez-vous bien. On revient. Respirez. Et on relâche vers l'avant. On déroule. On relâche vers l'avant. On déroule. On relâche. Respirez. Tout doucement, on déroule le dos. Et la suite de notre pratique va être faite avec 3 propositions. 3 possibilités, j'insiste, 3, choisissez. La première, au départ en Vajrasana, c'est-à-dire à genoux sur votre coussin. On va inspirer, faire notre lien respiratoire pour la petite partie dynamique. Donc sur l'inspire, les bras monteront, expire, les bras redescendent 3 fois.
Et au terme de la troisième fois, on viendra se placer en chat. La deuxième possibilité, si vous préférez, il s'agit de partir de la position assis en tailleur. Même chose, 3 liens respiratoires. Et à partir de là, on vient se placer également à 4 pattes pour le chat. Troisième possibilité, si vous voulez protéger vos genoux, simplement partir de la position debout. Les mains sont en pranam au niveau du cœur et sur l'inspire, on s'étire. C'est la proposition que je vais choisir pour le reste de la séance. N'hésitez pas, si vos épaules ne souhaitent pas faire ce grand mouvement, à faire simplement vers l'avant ou juste une ouverture de poitrine. Et là, vous voyez qu'on vient passer en position à genoux pour faire le chat, tout simplement. Donc nous reprenons, petit module dynamique que vous connaissez, nous l'avons fait en cours, le lien respiratoire. Inspire, on étire, expire, on relâche. À nouveau. À nouveau, inspire, on s'étire. Sur l'expire, on va vers le sol. Les mains marchent pour nous amener à 4 pattes. Et là, 3 chats. Le dos revient ensuite dans une position neutre. On retourne les pieds et les mains reculent. On fléchit les genoux pour dérouler sur une inspire. Expire, pranam. À nouveau, 3 fois le lien respiratoire. À nouveau, on inspire et sur l'expire, les mains descendent. On revient tranquillement à 4 pattes pour un seul chat. Allez bien jusqu'au bout de la posture. Dos neutre, on retourne les pieds, Adho Mukha Svanasana, en dynamique. Le visage vient au niveau des mains, sur la pointe des pieds. Voilà, on fait basculer tout simplement cet Adho Mukha Svanasana, on renforce au niveau des bras. Les mains reculent, on fléchit les genoux, on déroule sur une inspire. Expire, pranam. 3 liens respiratoires. À nouveau, on inspire, expire, les bras descendent. On marche avec nos mains pour venir à nouveau en chat, un seul chat. Prenez le temps de bien vous placer. Le dos neutre, on retourne les pieds à Adho Mukha Svanasana, peut-être jambes pliées. On vient à genoux, on soulève une jambe, vérifiez que votre bassin demeure face au sol. Expire, le regard au sol, la jambe se baisse. Inspire, on soulève la jambe et le regard se soulève. 3 fois. On replace le genou, on retourne les pieds et les mains reculent. On fléchit les genoux, on déroule sur l'inspire. Expire, pranam. 3 liens respiratoires, même petite séquence de l'autre côté. Sur l'expire, on va vers le sol, les mains marchent. Placez-vous bien, un seul chat. Adho Mukha Svanasana, étirez-vous bien.
Et on vient déposer l'autre genou, placez bien votre bassin face au sol. Sur l'inspire, la jambe se soulève, le regard aussi. Sur l'expire, le pied au sol, le regard vers le sol. On replace le genou, on retourne les pieds, les mains reculent, genou fléchi. Sur l'inspire, on déroule. Expire, pranam. Et à nouveau, 3 liens respiratoires. Expire, on descend vers le sol. Les mains marchent. Un chat. Dos neutre, on retourne les pieds, on s'étire, Adho Mukha Svanasana. Sur l'inspire, on vient déposer un genou, on étire comme tout à l'heure, regard soulevé, on baisse la tête, on baisse le pied, on pivote et on s'étire. On vient caresser le sol sur l'expire, inspire, on s'étire. Étirez-vous bien. Et on revient, on se replace avec la jambe soulevée, on dépose, on retourne les pieds. Les mains reculent, on plie les genoux, sur l'inspire, on déroule. Expire, pranam. 3 liens respiratoires, même petite séquence pour l'autre côté. Expire, on descend, les mains marchent. Un chat. Dos neutre, Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous, peut-être jambes pliées si vous préférez, bien sûr. On dépose un genou, on s'étire, pied au sol, regard au sol. On pivote et c'est de ce côté maintenant qu'on vient s'étirer. Expire, la main caresse le sol, on s'étire sur l'inspire. La main caresse le sol, on s'étire à nouveau. On se replace, la jambe soulevée, on dépose les 2 genoux. On retourne ses pieds simplement pour faire reculer les mains, fléchir les genoux, dérouler sur l'inspire. Expire, pranam. Et à nouveau le lien respiratoire. On revient à nouveau à genoux pour un chat. Dos neutre. Adho Mukha Svanasana. Le genou qui se dépose, un mouvement en soulevant la jambe, en déposant le pied. On vient s'étirer une seule fois. On replace les mains, la jambe se soulève pour 3 tigres. On dépose, on retourne les pieds, les mains reculent, on fléchit les genoux sur l'inspire, on déroule, expire, pranam. Même séquence pour l'autre côté. 3 liens respiratoires. Un chat. Un Adho Mukha Svanasana. On dépose l'autre genou, on soulève la jambe et le regard. Le pied au sol, regard au sol. Et je me suis trompée de côté. Donc la jambe se soulève, regard au sol, pied au sol, on pivote, on s'étire. Les mains reviennent. On replace 3 tigres. On replace,
On retourne les pieds, les mains reculent, on fléchit les genoux pour dérouler sur l'inspire. Expire, pranam. Respirez là. On refait la séquence. On dépose les genoux. Et nous allons faire maintenant la séquence entière. Une seule posture, un lien respiratoire et chaque posture une seule fois. Le chat. Adho Mukha Svanasana. On dépose un genou, on étire la jambe, on dépose, regard au sol, on s'étire, on se replace, un tigre. On dépose, on retourne les pieds, les mains reculent. Sur l'inspire, on déroule, l'expire, pranam. À nouveau. Pour l'autre côté, un chat. Adho Mukha Svanasana. Genoux au sol, on s'étire, le pied se dépose, le regard au sol. On pivote pour s'étirer. On revient. Jambes soulevées, un tigre. On dépose. On retourne les pieds. Les mains reculent, on déroule sur l'inspire. Expire pranam, c'est une petite séquence que vous pouvez répéter autant de fois que vous le souhaitez. Et je m'étais encore trompée. Voilà, étirez-vous. Le tigre. Inspire, on remonte, expire pranam. Et même petite séquence pour l'autre côté, bien sûr. On dépose, on retourne les pieds. Les mains reculent, inspire, on déroule. Expire, n'hésitez pas à continuer encore ces séquences. Si vous en avez terminé, on revient à s'asseoir. Voilà, on s'allonge, on respire quelques instants. Les genoux basculent d'un côté à l'autre. Observez si vous avez envie de rester en mouvement après une séquence dynamique. On dépose bien sa nuque. On ramène les cuisses contre le ventre. On bouge peut-être ou on reste immobile pour masser son dos. Et on vient dans la posture des vents. Voilà, on allonge la jambe, l'autre jambe repliée contre le flanc. Respirez là. Et puis on étire la jambe, on étire l'ischio-jambier en pliant les coudes. Même chose pour l'autre côté, posture des vents tout d'abord. Et on étire la jambe. On plie les coudes si c'est possible.
Et on redépose. Demi-pont maintenant. Sur l'inspire, on soulève le bassin. Sur l'expire, on dépose vertèbre après les vertèbres. À nouveau. À nouveau. Déposer vertèbre après vertèbre et on ramène les deux cuisses contre le ventre. À nouveau, on masse le dos. On dépose les pieds. Respirez. Prenez le temps. Ressentez la chaleur, ressentez le mouvement, l'écho du mouvement en vous. Puis les mains se déposent